Salut, j'espère que vous allez bien et que jusqu'alors l'application ainsi que ou ce logiciel est en train de vous aider pleinement. Et pas seulement que ça vous aide de manière pratique, mais ça vous aide aussi à comment comprendre une toute petite théorie. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir le module PID. Le régulateur PID est une loi de commande qui est utilisée dans la grande majorité des systèmes industriels. Alors, nous allons aller rapidement dans Aide pour voir une très petite théorie. Voilà, une théorie sur les PID. Alors, nous avons cette équation. Dans l'équation que nous avons ici, nous avons K, U dt qui est égal à Kp et dt, plus Ki, intégrale de E, plus Kd sur la variation de E par rapport à D. Alors, ici, on note dans ce cas, E dt, c'est l'erreur entre la consigne et la sortie du système. Alors, la partie proportionnelle P corrige rapidement l'erreur et la partie intégrale supprime l'erreur permanente à long terme. La partie dérivée anticipe les variations rapides pour améliorer la stabilité. L'objectif est d'obtenir une réponse rapide, précise et stable. Alors, revenons rapidement à notre conception. Alors, nous allons rapidement trouver un exemple. Alors, nous avons notre exemple. Nous avons A qui est au numérateur, les dénominateurs. Nous avons Kp, nous avons Ki, nous avons Kd. Tout ce que nous avons déterminé. Alors, je vais vérifier nos entrées comme elles sont. C'est bon. Et je peux charger maintenant. Pour avoir chargé, j'ai les numérateurs et les dénominateurs. Alors, je vais maintenant appliquer les PID. En appliquant les PID, vous voyez clairement les paramètres PID qui ont été introduits ici sont là. Et la boucle est fermée. Nous voyons que pour ce système, les inputs et les outputs et tout ce qu'il y a pour notre système est là. Alors, nous allons vérifier la réponse temporelle, qui est celle que vous voyez là. Nous avons une courbe qui fait ceci, qui monte, qui descend et qui remonte encore jusque là. Et à part cette réponse temporelle, nous pouvons voir l'erreur de suivi qui est là. Ici, nous avons l'erreur max A1. Et à part l'erreur max, nous avons le diagramme de Bode que nous pouvons fournir. Voilà notre diagramme de Bode qui présente la partie de la phase et la magnitude en boucle ouverte, bien sûr. Et puis, nous pouvons voir les diagrammes des Nyquist. Diagramme des Nyquist avec des symétries, notre point critique qui est là. Ici, nous avons comme ceci, nous avons les réels. Ici, nous avons les réels et là, nous avons les imaginaires. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, que le régulateur PID est une loi de commande qui est utilisée dans beaucoup de grandes entreprises. Alors, la réponse temporelle et l'erreur de sortie, le diagramme de Bode, le diagramme de Nyquist pour analyser la stabilité en fréquence sont tout ce que notre module ici peut nous donner. Alors, je dirais ceci, que tous les résultats et les graphes, nous pouvons aussi toujours les copier. N'oubliez pas cela. Je le répète dans presque chaque vidéo pour que vous ayez toujours, que vous ayez cette habileté. Alors, nous verrons comment gérer, exporter les rapports complets de tout ce que nous avons fait. Sûrement, nous aurons un rapport très gigantesque parce que nous avons fait beaucoup, nous avons eu à effectuer beaucoup des, nous avons eu à effectuer beaucoup de calculs dans ces logiciels. Merci, on se retrouve à la prochaine vidéo.